Bonjour, on se situe dans le chapitre sur la dérivation et nous allons faire dans cette vidéo la première des démonstrations qui est obligatoire en classe de première, le fait de démontrer qu'une fonction racine carrée n'est pas dérivable au niveau de 0. Pour ça, on va se rappeler un petit peu la définition de ce qu'est une fonction dérivable. C'est lorsque son taux de variation va tendre vers un nombre fini lorsque h tend vers 0. Donc ici, on va essayer de trouver la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, le taux de variation, en l'appliquant donc avec un petit a est égal à 0 et notre fonction f qui sera notre fonction racine carrée. La voici, cette fonction racine carrée, elle est donc définie sur l'ensemble des nombres positifs, 0 compris, donc de 0 à plus l'infini, par cette formule racine carrée. On va chercher donc la dérivabilité de f en 0. Pour ça, donc, on va prendre petit a qui est égal à 0, comme je vous le disais, et un nombre petit h normalement différent de 0. Prenons le positif. Comme ça va nous permettre de se rapprocher du 0. Quand on est graphiquement, on peut dire qu'on va s'en rapprocher en partant de la droite et en allant vers l'origine du repère. Si l'on se sert de la formule du cours, le taux de variation est donc donné par f de a plus h moins f de a sur petit h. Ici donc racine carrée de 0 plus h moins racine carrée de 0 sur h. J'ai tout écrit, mais bon, beaucoup de choses se simplifient, il reste racine carrée de h sur h. Donc on va essayer de faire tendre petit h vers 0 et de regarder ce que ça donne. Lorsque donc notre petit h va tendre vers 0, le numérateur, la racine carrée de petit h, va elle-même tendre vers 0, et notre dénominateur, petit h, va tendre vers 0. Le problème que l'on va observer ici, c'est qu'on va donc avoir une espèce de division 0 divisé par 0. En mathématiques, sur les limites, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. C'est-à-dire que ça peut donner vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut donner un nombre fixe, une constante, ça peut donner plus l'infini, moins l'infini, ça peut donner 0, ça peut vraiment tout donner. Donc cette écriture-là ne va pas être pratique, puisque c'est une forme indéterminée. Pour ça, on va donc essayer de transformer l'expression pour être capable de la calculer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débarrasser de la racine carrée au numérateur pour n'avoir du petit h que au dénominateur. Pour ça, pour se débarrasser d'une racine carrée, il faut la multiplier par elle-même. Donc on va multiplier par racine carrée de h, mais si on le fait en haut, on le fait forcément aussi en bas de notre fraction. Racine carrée de h fois racine carrée de h, ça donne h, et au dénominateur, on va retrouver h racine carrée de h. On va ensuite pouvoir simplifier par h, ce qui est notre but, puisqu'on va avoir 1 au numérateur et uniquement la racine carrée de petit h au dénominateur. À ce moment-là, on se rappelle que notre racine carrée va tendre vers 0, mais un 0 positif. Ça, c'est important. Parce que ensuite, on va faire comme du 1 divisé par 0. Alors la petite histoire que je raconte en cours souvent, c'est on a un gâteau et on le partage en parts minuscules. C'est ça le fait que la racine carrée de h tende vers 0. Donc si on a un gâteau et qu'on le partage en toutes petites miettes, on va avoir une infinité de miettes. Donc notre réponse est un infini. Mais comme le petit h est positif, que la racine carrée de petit h est positive, c'est pas vraiment un 0 qu'on a, c'est un 0 positif. Positif divisé par positif, on obtient du plus l'infini. Bon, à la limite, cette histoire de signe, on aurait pu s'en passer parce que de toute façon, notre limite du taux de variation est un infini. Ce n'est pas un nombre réel, donc notre fonction n'est pas dérivable en 0. Je reviens dans la conclusion à la formule que l'on cherchait à avoir. On a calculé notre limite du taux de variation. On est arrivé à plus l'infini. Notre fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Voilà pour cette démonstration. Au revoir.